Salut à tous et bienvenue sur Netageo, l'émission qui couvre l'événement sur la culture otaku depuis Tokyo. Aujourd'hui on parle de jeux vidéo avec du Monster Hunter, mais cette fois-ci c'est le Féline qui est la star du jeu. Et on en profitera pour faire un tour au restaurant en collaboration avec le jeu. Au Japon, il existe plusieurs jeux dérivés de l'univers de Monster Hunter, et un jeu dont Féline est la star. Ce jeu s'appelle Monhaniki Poka Poka Aeru Mura, ce qui veut dire le journal de Monster Hunter, le village chaleureux des félines. Et bien ce jeu est sorti pour la première fois en 2010 sur PSP uniquement au Japon. Il ressort maintenant en version Deluxe pour Nintendo 3DS. Mais avant de parler plus en détail du jeu, je te propose de découvrir le restaurant Sweet Paradise qui s'est transformé en café féline, donc Aeru Café, pour la sortie du jeu. De retour à Shibuya, ce quartier animé de Tokyo, avec son fameux croisement, pour nous rendre au 3e étage du Parco Part 3. Ici, du 10 août au 30 septembre, en collaboration avec Sweet Paradise, se tenait le Aeru Café. Ce café célèbre donc la sortie de Monhaniki Poka Poka Aeru Mura Deluxe pour Nintendo 3DS. L'entrée est bordée d'un féline et d'un Poogie que l'on retrouve bien sûr dans le jeu. Surtout que les Poogies dans ce jeu participent à des courses endiablées, un principe qui avait donné naissance à une borne d'arcade avec pour contrôleur un Poogie que l'on secoue pour avancer. Ce restaurant fonctionne avec un distributeur de tickets qui permet de choisir les différents menus. Un principe assez fréquent qui m'avait surpris lors de mon débarquement au Japon. L'autre bord de l'entrée est décoré de figurines de monstres. Ce plan d'ensemble du restaurant nous permet de voir un mur décoré de posters de Monster Hunter sortis sur console. Du dernier Monster Hunter 4G, connu sous le nom de Monster Hunter 4 Ultimate hors du Japon, au premier Monster Hunter sorti sur PS2 en 2004 au Japon. En dessous, encore des figurines de monstres. Le restaurant est décoré avec des illustrations de félines. On aperçoit sur ces murs des illustrations utilisées pour la création du jeu, comme l'île sur laquelle se trouve le village. J'ai l'impression que les félines aiment bien squatter les îles. Des illustrations de personnages que l'on retrouve dans le jeu. Ces illustrations se fondent agréablement dans l'ambiance colorée du restaurant, avec des peluches de félines et de Poogie un peu partout pour nous tenir compagnie. Il y a des peluches de monstres qui couvrent ce meuble de couvert de table. Il y a un meuble de couvert car ce restaurant se compose d'un buffet en self-service bourré de gourmandises. Fontaine de chocolat, un large choix de gâteaux et de desserts japonais. Voici le fameux gâteau aux fraises appelé shortcake, emblématique des gâteaux d'anniversaire japonais. Un bar et un point glace en self-service. Ici encore, un feeling nougat près d'un écran diffusant des images du jeu. À côté, un spot photo avec des félines, probablement grandeur nature. En plus d'avoir accès au buffet à volonté, le restaurant propose une formule Aeru Café avec des menus originaux ayant pour image le jeu Aeru Mura et Monster Hunter. On a le choix entre 10 plats et desserts. Ainsi que 7 boissons, dont le fameux cocktail Zinogre et la méga potion, 2 boissons que l'on a présentées dans l'émission sur la grande salle. Voici des plats récemment ajoutés au menu Aeru Café. Lorsque l'on regarde attentivement, les plats forment un visage de féline. Même le tabasco est décoré d'un ratalos. Voici un plat avec un X pour Monster Hunter Cross, prévu pour le 28 novembre au Japon. Si on prend la formule Aeru Café, on obtient un des nombreux dessous de verre. Ces dessous de verre changent fréquemment, donc difficile de dire lequel on va avoir. On obtient aussi un dessous de plat qui change chaque semaine. On nous offre aussi un autocollant issu de l'une des jaquettes des jeux Monster Hunter avec les mêmes illustrations que les posters affichés dans le restaurant. Et enfin, 2 cartes de guilde, une à garder en souvenir et une que l'on peut remplir sur cette table grande salle, permettant de laisser un message à afficher sur le panneau de la guilde à l'entrée du restaurant. On peut acheter des gâteaux à emporter décorés de félines et de Poogie. Le restaurant proposait un grand nombre de goodies. Vêtements, t-shirts, casquettes, des serviettes brodées, des porte-clés, des badges, des peluches et autres figurines. Il existe aussi une série de produits limités au Aeru Café comme ces éventails, des autocollants et des pochettes transparentes. Et même des petites cuillères. Et pour finir, voici des macarons Aeru Café.
plutôt agréable comme ambiance. Alors moi aussi j'ai été faire un tour, et alors par contre il faut faire attention parce qu'il y a plein de trucs à manger sur le buffet, alors tu veux tout essayer, et puis après tu te retrouves le ventre plein avant de pouvoir manger le menu féline, donc il faut faire gaffe. Alors on va un peu expliquer un peu le jeu. Donc Moraniki Poka Poka Airu Mela Deluxe est un jeu dont tu joues le rôle d'un féline, et ce féline a pour rôle de construire un village dans une île. Et pour ce faire, il va falloir qu'il négocie avec les différents félines de passage sur l'île, répondre à leurs différentes requêtes, courir un peu partout dans l'île pour trouver les objets pour faire plaisir à ces différents félines, afin qu'ils restent pour faire agrandir le village et agrandir la population du village. Chaque féline dispose d'un métier en particulier. Alors on a des cuisiniers, on a des musiciens, on a des chasseurs, on a des agriculteurs, enfin il y a tout un tas de métiers, et donc il va falloir utiliser de façon efficace chaque métier pour récupérer des objets ou pour pouvoir finir des quêtes. Ensuite on pourra changer ces objets avec des points pour agrandir les différents établissements de l'île. Donc on pourra par exemple faire plus d'habitations pour qu'il y ait plus de gens qui puissent, plus de félines qui puissent vivre sur l'île, agrandir, je sais pas moi, les champs par exemple pour récupérer plus de fruits et légumes. Donc ce genre de choses vont faire qu'on agrandit progressivement la taille du village. Bien sûr, dans ce jeu, comme dans Monster Hunter, il y a des quêtes. Et pour partir en quête, il faudra déjà construire la guilde. Et ensuite, réunir les différents personnages, enfin les différents félines nécessaires à faire tourner cette guilde. Donc même la fille de la guilde, le cuistot de la guilde, il faudra regrouper ces gens afin de vous faciliter la vie au niveau des quests. Et donc les quests, pour faire une quest, on peut former des équipes jusqu'à 12 félines. Alors bien sûr, chaque féline a différents jobs, donc c'est un truc qu'il faudra faire attention, parce qu'on ne contrôle pas directement les félines, on leur donne des ordres. Et en fait, c'est les félines qui, dans un temps donné, vous proposent différentes actions possibles. Donc sur un tempo régulier ou lorsque l'on souffle dans la corne, les félines nous proposent différentes actions. Ils proposent exactement 3 actions, et il faudra choisir une action parmi ces 3. Alors il y a différentes actions, hein, comme avancer, avancer doucement, rentrer dans le sol, taper les ennemis, récupérer des ingrédients. Et donc ce type d'action va dépendre des jobs contenus dans l'équipe. C'est-à-dire que si vous avez beaucoup de chasseurs, vous avez plus de chances d'avoir l'action attaquer les ennemis. Mais si vous n'avez pas de chasseurs, vous êtes mal parce que ça va être compliqué pour attaquer les ennemis. Pareil, si vous n'avez pas d'agriculteurs, ça va être difficile de récupérer les herbes. Donc ça a quand même un aspect stratégique, et même si ça a l'air simple au premier abord, il faut faire très attention à la composition de l'équipe et aux ordres que l'on donne, parce qu'on est vite mal barré, quoi. Si jamais on se trompe d'équipe ou si on se trompe d'ordre, on est vite quest failed, hein. Il n'y a plus qu'à recommencer. Après chaque quête, nos félines rentrent fatiguées, hein, donc comme dans Monster Hunter, leur icône fait de plus en plus la tête, et pour leur redonner la pêche, on peut faire la cuisine, bien sûr, si vous avez un cuisinier dans votre guilde. Le problème, c'est que ça coûte des objets, hein, donc pour faire la cuisine, il faut donner des objets qu'on a difficilement récupérés dans nos quêtes, donc c'est un peu compliqué. L'autre solution, c'est d'attendre plusieurs jours que les félines se reposent. En effet, dans ce jeu, à chaque fois qu'on fait une action, qu'on se déplace dans l'île ou qu'on va chercher des objets, qu'on parle avec les gens, le temps avance et donc on est limité dans le nombre d'actions par jour. Et une fois que la journée passe, on passe à la journée suivante, donc ce qui fait que les ALU peuvent se reposer. Et à chaque fois qu'une journée finit, on récupère différents objets, des différents travaux, des différents félines. Hein, donc les félines qui travaillent sur les champs, travaillent sur les mines, à chaque fois, chacun vont nous donner des objets. Et bien sûr, pour que ces gens travaillent sur les champs ou dans les mines, il faudra donner le matériel suffisant pour qu'ils puissent travailler. Ouais, c'est tout un système. L'autre point important dans ce jeu, c'est le niveau d'amitié avec les félines. En effet, il existe un niveau d'amitié, et plus ce niveau d'amitié est grand, et plus le féline va travailler dur et sera fort lors des quêtes. Et pour agrandir ce niveau d'amitié, il faudra donner des cadeaux aux félines. Alors on peut pas leur donner n'importe quoi, hein. C'est-à-dire que si tu donnes pas le bon cadeau, le niveau n'augmente pas du tout. Des fois c'est limite, ils sont pas contents. Et en plus on peut donner qu'un seul cadeau par jour. Donc il faut faire très attention aux cadeaux que l'on donne, sinon on en a pour 500 ans, histoire de devenir copain avec les félines. L'autre solution, c'est de faire la fête.
à chaque fin de journée, on peut faire la fête avec les félines, moyennant des points. Donc là encore, faut donner des points, c'est toujours pareil. Mais ça permet d'augmenter le niveau d'amitié avec plusieurs félines d'un coup, ce qui est très pratique. Et puis quand on est devenu ami avec un féline, c'est-à-dire quand le niveau d'amitié est à fond, eh ben, on reçoit des vêtements par ce féline, parce qu'on peut aussi changer les vêtements de notre féline, et c'est un autre point qui fait partie des choses amusantes du jeu, c'est-à-dire qu'on peut changer de vêtements. Au cours du jeu, on rencontre des Poogies, et cette fois-ci les Poogies ne sont pas là que pour décorer, mais participe à des courses de Poogies, et chaque Poogie a ses points forts et ses points faibles. Après, c'est à toi de choisir le bon Poogie qui te correspond pour finir la course au plus vite. Et puis si tu arrives dans les premiers, eh bien tu récupères des objets, là encore, les objets qui sont très importants pour faire grandir l'île. Le jeu contient tout un tas d'autres trucs, comme les points de choc culturel, des objets à collectionner, mais on va pas rentrer dans les détails parce que sinon on n'a pas fini. Pour ceux qui ont déjà joué à la version PSP, eh bien, que rapporte la version Deluxe? Eh bien, la version Deluxe rapporte de nouveaux ALU, donc de nouveaux félines. Donc maintenant, on a un facteur pour le cross-pass. On a des félines issues de l'univers de Monster Hunter 4 Ultimate, comme le Caravanier ou Gilda. On a aussi un féline équipé en Seligios. Il y a aussi Seligios, Golemagala, qui apparaissent dans les quêtes, donc des nouveaux monstres. Et on a surtout un nouveau établissement permettant de s'occuper de baby monstres. Et donc plus on s'en occupe bien, plus nous montre de nouvelles mimiques et il nous donne des objets pour nous aider bien sûr dans la quête. Alors pour ceux qui ont joué à Monster Hunter 4G, donc 4G en japonais, quand on joue à ce jeu là, on peut récupérer en fait avec la sauvegarde des bonus. Et aussi pour ceux qui ont joué à ce jeu, donc la version de Monhaniki Poka Poka Aelumola Deluxe, pourront récupérer avec leur sauvegarde des bonus pour le jeu japonais de Monster Hunter Cross qui va sortir justement le 28 novembre. Et donc si on commence le jeu depuis le début, la version Deluxe, il y a vraiment beaucoup de choses à faire et à la fin on se retrouve avec une bonne centaine de félines dans notre village, donc il y a de quoi faire. Donc voilà pour la présentation du jeu. Alors malheureusement ce jeu pour l'instant il n'y a aucune annonce pour la France, hein. C'est un jeu qui n'est annoncé qu'au Japon. D'ailleurs la première version qui était sortie en 2010, déjà ça fait 5 ans, elle n'est jamais sortie en France. Donc pour cette version je ne sais pas du tout, ça serait intéressant quand même je pense que ça pourrait intéresser un autre public, puisque Monster Hunter c'est quand même, il faut jouer de la manette, on se fait quand même harceler par le monstre. Là c'est quand même plus tranquille, on peut prendre un peu plus son temps, ça stresse moins. Et puis je pense que ça permet de viser un autre type de public pour découvrir les félines. C'est quand même assez mignon comme jeu. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que l'émission t'a plu. Comme d'habitude, n'hésite pas à t'inscrire sur ma chaîne pour pas louper mes épisodes parce que j'en fais pas mal, j'ai toujours pas mal de trucs à dire et bien sûr on présente plein de choses, donc en ce moment on fait beaucoup de jeux vidéo mais on parle de beaucoup de choses sur NetAgeo et je te dis à très bientôt pour un autre épisode de NetAgeo. Et puis si tu veux me laisser des commentaires, n'hésite pas, ça me fait toujours plaisir. Allez à plus, sayonara.